Nye contre Médéa, moi je ma contre opposant moi je ma contre Mouvassier donc je voulais dire je vis au dépend de ce que je fais. Mais de nos amis doua à couronne d'alomi bon ils font ils en font ils voulaient ils en yi à mon mais toi roté ouais tu on les mêmes si le peu bon nous abo yi ouais ni et le parrainage quoi parrainage ayi kanye ton vous moro nous non dans son glebe nous ça jito gbe ne ro wiwa de ne et te kon dans son glebe nous ça jito gbe nyama yo nyawo no ve nyawu à moi mais ne donne les liés mi moto me fi bon betele do le banje tuku ataka ko ikapa me gbangban lo zindo tani ni gbangban ka ta ilu me so nyon a mi me bio beninu ami mi ba fifa bo ba fi voro to mi to me amo nu la dog yen wa yo ele se la bi me mi moto fi lo ele se député le se ele se o to fi be ba se le wa fini bon se ne opposant bi oui bon yo voulais yo député monocolore bon c'est nous mon coton ah oh ye dien do ene wa ye yo ele bodo ele se o me ele ton to me fi mo je tout de frafra yen ka ya se to so nu goke melele o e wa ndeka opposant o alo me lo no baro yin lo ke na ke to ye yo e wa ndeka yo do hun eyan mo nu si eji diyan gudo to ri yin députation et municipal et le présidentiel nous l'avons ku yo da ça to ebe rama monde gbe ramia no jekun dejo yin je gbe ran ko so wa et to yin jawe die e mo yon me bi ja ko la gba hun et les parrainages bi ku isi nous bi ku isi me nous opposants au mais le tout no yin na to gaji o eni wa bo azialo e zialo to vileonade keton mais o to ga mi ton video nous dagbe wa ede yo to vile bilo mi mo si nyanya wa ede yo ye mi mo si e jo me bi ku do bode so zalo bo me bi ku zalo e ye wa nu dagbe yo e na nu dagbe si alero fo tu gba kan e ye ka nu nyanya ndone do ça fini. On dirait que le Bénin recule de plus de 50 ans hein. Mais parrainage pourquoi, pour qui? Quel anonymat? Mon œil. Oh, ça fait pitié pour mon pays, le Bénin. La démocratie chèrement acquise en 90 au prix du sang a été assassiné. Lui qui est là, qui l'avait parrainé en son temps. Posons la question. Le président Patrice Talon, que je respecte beaucoup, mais je crois qu'il est en train de gifler le diable. Et quand vous giflez le diable vous embrasse. Non. Remettons tout à zéro. Mais le vent viendra. Hein. Il est en train de semer le vent, mais il va récolter l'ouragan. Tout sera remis à zéro. Laissez à faire parrainage. Mais le fichier électoral qui est fait, c'est ça l'opposition béninoise. Mais vous savez comment ça, ce fichier-là a été conçu? Et vous parlez d'élection? Une élection monocolore, comme les élections législatives, comme les élections communales. On a fabriqué une opposition FCBE de Rumpé. FCBE, c'est pour pas, ce n'est pas pour Rumpé. Non. On n'a pas d'opposants. Les trois partis sont des partis de la mouvance. C'est clair. C'est clair, il n'y a pas d'opposition. Moi, je n'ai pas foi aux yeux. Et je ne vais pas le caresser dans le sang des poils. Je ne vais jamais lézarder les murs du président Patrice Talon pour lui demander quoi que ce soit. Je suis du bas peuple, je m'en fiche. En âge, c'est mon jeune frère. Mais il est président de la République, je le respecte. Mais quand on dit enfant, quand on parle à un enfant, on dit il y a un vieux bon, l'école, et non l'école. Kérékou a écouté de son peuple. Il a accepté la conférence nationale, malgré qu'on l'a lapidé. Yaïboni ici aussi. On a traîné Yaïboni dans la boue. Et c'était lui qui était dans la cachette. Les mercredis rouges. Bravo, on a vu.
Dans toute démocratie, quand on parle de loi, on parle de la loi elle-même, on parle de l'esprit de la loi. Donc ça va dans tous les sens par rapport à l'interprétation d'une loi et chacun interprète une loi selon sa position, mais la position la plus tranchée vient souvent des institutions qui sont quand même à même d'exploiter cette loi. Une de ces institutions est la Sénat, qui aujourd'hui a parlé de l'anonymat pour délibérer. C'est en faveur, je crois, des opposants qui s'inquiétaient quelque peu par rapport aux conditions de participation, vu que la majorité des maires et députés sont de la mouvance présidentielle. On s'inquiétait un peu par rapport à la participation de l'opposition effective à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, la Sénat a décliné l'anonymat pour montrer aux opposants que quand vous êtes porteur d'un projet de société qui est apprécié par au moins 16 députés ou maires, vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il y a des bouches ou des personnes mieux positionnées au sein des états-majors des partis politiques qui ont apprécié diversement cette position. Même un porte-parole d'un parti de la mouvance s'est inquiété par rapport à l'anonymat, proposant que la Sénat puisse envoyer toutes les fiches de parrainage au sein du parti, quitte à ce que le parti puisse leur retourner les personnes qui seront choisies pour ne pas faire de la surenchère ou je ne sais pas, pour ne pas faire circuler question d'argent, ce qui pourra mettre à mal le système partisan. D'autres partis de l'opposition ont apprécié le fait et aucune juridiction n'est au-dessus de la Cour constitutionnelle qui est le juge arbitre. Donc les partis peuvent encore faire recours ou porter plainte auprès de la Cour constitutionnelle qui va en toute sagesse délibérer et donner la voix ou raison à qui ou tort à l'autre. Le parrainage, déjà dans la forme que dans le fond, pose problème. Et nous, en tant que parti politique, comme de l'opposition, nous sommes foncièrement contre le parrainage et contre toutes les formes d'exclusion qui constituent des barrières pour ces échéances de 2021. L'anonymat dont on parle, quand je prends un parti comme le MPL, nous n'avons aucun député, nous n'avons aucun maire. Et cet anonymat, qu'on le veuille ou non, la Sénat est dans le secret de l'anonymat, puisque la Sénat, elle, saura qui a signé pour qui. Alors, est-ce qu'il est toujours question là d'anonymat? Le peuple n'en a pas grand-chose à faire, mais c'est nous, les politiques, qui sommes beaucoup plus préoccupés par cette question-là. Donc, moi, je ne trouve pas cette question, l'anonymat, c'est un anonymat voilé. C'est un anonymat voilé et ça ne résout pas le problème. Vous savez, nous sommes à la croisée des chemins. L'enjeu principal pour la jeunesse et l'enjeu principal pour tous ceux qui se réclament de l'opposition, c'est de pouvoir rassurer les populations de notre maturité. Et cette maturité-là, pour leur prouver, nous devons tout faire pour leur montrer que nous sommes capables d'ingéniosité, d'organisation pour être sur la ligne de départ. C'est le plus important, il faut tout faire pour être présent à ces élections de 2021, les élections présidentielles. Et donc, il nous revient de trouver les mécanismes appropriés pour quand même trouver les solutions. Si un président comme Patrice Talon, qui était le président le plus décrié par tous, par le pouvoir en place, il a été accusé de plein de choses, mais s'il a pu trouver l'ingéniosité de se mettre au pas, de se conformer aux lois pour venir être candidat et maintenant être président de la République,
la jeunesse est capable de relever ce défi. Et nous, au sein du parti MPL, nous disons et nous affirmons que nous trouverons les voies et moyens appropriés pour être sur la ligne de départ, pour être un acteur très actif, un acteur déterminant de l'alternance au sommet de l'État à partir de 2021. Parrainage, le parrainage, même au président, mais le matoune, il tout nous en dos était où parrainage, mais non, passer mon compte, mon voter le bleu, mais dès que vous êtes pour qu'à ça, au début nous mettons les sols dedans, pour demain les pays de mettons, pour sortir tout mon compte on d'aille. Mais là, on dirait que nous avons dit, tout nous on dirait ya, il y a quand même mon compte on, l'autre mes filles mon au à 6 ans et il y a quand même ça que gagner elle est bon et il doit pas éclairer bon et là on faut ma le monde mais là on tout gagner pour les yeux mais tout les sortes au fier et on sort de on nous encore on les massacre monte mes filles pour nous agblino de coachité pour tout bien yi l'idée à cause on est dans Jérémie ja au tout comme tout dans ragbe dans o nous masi do no do nous ma jara no jara nous na de nous couner la si même nous couner na de si même ouais zombo parrainage ko yin mo do ndagbe yin e me mo o so ko so bo do e o so mi ko wa o me le ko do o jiye ma ko sa lo do pièce de l'info ko bo ni to don fo ko le to don mi na gbe de town yin mo do un parrainage no ndagbe town we bon nous e ka la vi mi do ko me o tito no do ko do mo ko don je le ple mais ko ya gba mo ko ton le so ni ma so me de do mo je me mo ku je me amen ntro mo yin gbon amen o tito ne le yiro me bi ple bo le ti me yi bode e ka ti me gbon yin mo do jire e won to gbo me bi pa bo ayin me de bo bizo bo yan wo sun do akejan ayi eyin nu bo de me de bu to so a ado adisi ko ada mi ko bo me de de jin ko do me de le ko bi je e bi do ko jen de tegbara yi ohun do po kun yan bi de e je kun ho bo ko la kun yo kun din hun akoyin ko no je dai bo da padi yo pe bo yen mo do je fi en de yan mi han mi amo mi de ba do no fi ko do kon to ko hun ko se na wa ti me de mo do jere e hun to gbo me bi won bi ken na yi hun me de zo de bu ko fi niyan wo zu ko wa din di de ko blok mo de so do jere e no do sun mo de le me gba sa to no do sun mo de le me no ze de le gbon de tentin bo de su ko ji kan ton da yi o hun de me ko sa ko ni gbon da yi be o tu won wo su na we wa din un me le mo yo fi de mo do jere su ko to bo do mi esu ko to bo do mo so asubo iwa je mi to bi le bla ji o me ne o e o to senku je mi de dimo senku de me je se me na sa sien de we so yin oya da iton. Il y a des esprits mal formés qui aujourd'hui sont en train de donner des supputations. C'est-à-dire que, bon, c'est tout comme si c'est un verrou qui va empêcher les potentiels candidats d'être candidats aux élections présidentielles. Heureusement qu'on a une institution de la République qui est la Sénat, qui aujourd'hui nous a autorisé, qui a permis à tout le monde d'être parrainé. Ça va enlever l'équivoque, c'est-à-dire que les gens qui ont peur, parce que bon, peut-être avoir le pouvoir qui est mis en place, ça va les empêcher de donner les quitus à qui que ce soit. Aujourd'hui, tous les députés, tous les maires sont libres de donner leur avis à qui que ce soit. Donc, je profite aussi pour dire, dans cette lancée, nous invitons tout le monde, et surtout les militants, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, de suivre la logique. C'est une loi qui a été votée à l'Assemblée. Tout le monde est d'accord. On ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. C'était dit et c'est conclu. Si déjà la FCBE a son récépissé, si déjà les démocrates ont déposé leur dossier et avec les quelques recommandations, ils ont pu intégrer, bon, le jeu est ouvert. Aujourd'hui, l'air n'est plus au bavardage. L'air n'est plus au bavardage. À l'instant T, il faut aller à l'essentiel. Les présidentielles de 2021 appellent tout le monde à jouer son rôle. L'opposition est valablement représentée. S'il ne se cache pas derrière sa petite frustration, soit disant qu'on nous empêche, on nous fait ci, on nous fait ça. D'abord, le parrainage, ça comporte déjà des vices d'exclusion. Et puis nous devons, pour tout citoyen quand même, épris de paix, nous devons combattre cette histoire de parrainage. Et d'ailleurs, nous nous levons d'ailleurs pour dire non au parrainage. Maintenant, si on en vient à ce point, des députés qui votent des lois et qui vont à la Sénat pour que la Sénat explique.
que la Sénat donne, comment ça doit se faire. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je vote une loi et je vais vers le voisin pour lui dire, bon, cette décision que j'ai prise là, comment je peux mettre ça en application? Et on dit que ça sera sous le couvert de l'anonymat. D'abord, si c'est dans l'anonymat, comment la Sénat même peut savoir ça? J'aurais préféré que notre doyen Tiando dise dans le secret, et on aurait compris bien la confidentialité. Maintenant, c'est de la corruption. Parce que c'est cela de la surenchère. Parce qu'un député ou un maire, quand on dit viens parrainer tel ou tel, eh bien, lui il donne le montant qu'il veut. Et là encore, ça revient sur l'échec cuisant du système partisan que nous sommes en train de dénoncer. C'est un échec total. Donc, pour nous, il n'y a même pas à se prononcer par rapport à ça. Il faut abroger simplement et purement la loi sur le parrainage. On ne veut même pas en discuter pour aller jusqu'à un format d'anonymat ou de secret. Il n'en faut même pas. Écoutez, même le Tiando, il dit qu'il envoie les OSC vers le président de la Cour constitutionnelle. C'est à la Cour constitutionnelle de trancher. Vous voyez ce que les gens font? Nous savons pour les législatives ce qu'ils nous ont fait, et à quelques mois, on nous sort un certificat de conformité qui n'est même pas dans le code électoral que nous sommes en train de dénoncer. Chers journalistes, il faut simplement et purement abroger cette loi sur le parrainage. Il ne faut même pas s'asseoir avec quelqu'un pour dire nous voulons discuter de sous quel couvert ou sous quel format ça doit se faire. Dans le contexte actuel, on ne peut pas parler de parrainage. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun représentant de l'opposition. Alors qu'on dit pour les présidentielles, il faut la mouvance et l'opposition. Ce système que la Sénat vient de lancer, moi j'ai vu que c'est un système qui tend vers la ruse. Parce que normalement, si on suit la logique, le système partisan, ça n'amène pas à supporter dans l'anonymat. Le système partisan, quand je suis peut-être de l'UP, et qu'un candidat est dans l'UP, et qu'un candidat de l'UP se présente, bon, on le parraine. C'est les députés, les élus de l'UP, c'est-à-dire députés ou maires, qui vont le parrainer. Mais maintenant, si on va sur le terrain de la Sénat, bon, un FCBE, mais il est de la mouvance, hein, un FCBE qui est de la mouvance, un député de l'UP ou bien un conseil de l'UP qui vient de parrainer, là, le système partisan a échoué. Donc, si nous voulons suivre la loi, qu'on suive la loi. Et sur ce point, j'aimerais que la Cour constitutionnelle se prononce rapidement sur ce point. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous prenne comme des agoutis dans ce pays-là. Les députés ont voté une loi à l'Assemblée. S'ils veulent appliquer la loi, qu'ils n'ont qu'à appliquer la loi, simplement. Il ne faut pas qu'ils disent encore que le jeu est ouvert. Là, le jeu n'est pas ouvert. Parce qu'un homme de l'UP ne peut pas aller, nous sommes dans un système partisan, un homme de l'UP ne peut pas aller parrainer un homme de FCBE, ni un démocrate, ni un RE. Mais pourquoi nous sommes allés alors au système partisan? Pourquoi? Si nous voulons voter des lois, si nous voulons voter des lois dans une république, qu'on vote des lois et qu'on suit la logique. Mais il ne faut pas que, après, quand on vote des lois et qu'on sent qu'il y a des faiblesses de la loi, au lieu de réviser la loi pour porter des amendements à cette loi, qu'on commence par parler, la Sénat dit autre chose, demain la Cour constitutionnelle va dire autre chose, après demain autre question. Aujourd'hui, nous sommes fadés de l'institution au Bénin. Que la Cour constitutionnelle se prononce rapidement sur le système de parrainage. Maintenant, nous ne pouvons plus rien. Et s'il y a un système qu'il faut faire, il n'a qu'à faire le système et que tout le monde aille aux élections, qu'ils oublient le système parrainage. C'est les trois partis du président qui vont aux élections. Il n'y a pas d'opposition. Il ne faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on se leurre dans cette république. À l'heure actuelle, même la SCBE qui est là est de la mouvance. La SCBE ne peut jamais se réclamer de l'opposition. Jamais de l'opposition. Nous sommes le peuple. Et on voit tout. Nous sommes au Bénin, nous ne sommes pas à l'étranger. On sait ce qui se passe. Et on voit, nous avons nos yeux pour voir. Donc, à l'heure actuelle, et à la où nous voulons les choses, il ne faut pas que quelqu'un nous mente. Il n'y aura pas d'opposition en 2021. Mais moi, je suis certain qu'on ira aux élections. L'opposition ira aux élections. Je suis certain. Parce que ce pays-là n'appartient pas à un seul clan. Ce pays, c'est un pays pour nous tous. Et si les choses étaient verrouillées comme ça, je pense que le président parti n'allait pas être au pouvoir. Nous avons demandé au sein de la coalition des jeunes de l'opposition la suppression pure et simple de la loi sur le parrainage. Et j'ai remarqué qu'à notre suite, beaucoup d'acteurs de la société civile ont exprimé le même désir pour qu'il y ait quand même une atmosphère électorale de paix. Et pourquoi nous l'avions demandé avant de venir sur
la position de la Sénat. Nous l'avions demandé parce que nous estimons que nous sommes dans un contexte qui ne permet pas à tous les candidats d'être, à tous les Béninois ayant une certaine capacité intellectuelle et ayant un âge requis d'être candidats aux prochaines élections présidentielles, du moment où ceux qu'on doit appeler parrains appartiennent dans leur majorité à la mouvance. Pour se faire parrainer, il faut 16 députés, 16 maires ou 16 députés et maires. Qui veut parrainer qui? Nous ne pouvons pas rester dans cette bêtise-là qui dit qu'un député de la mouvance, élu sous la bannière de la mouvance, aille parrainer un candidat de l'opposition qui est susceptible d'arracher le pouvoir à la mouvance, en tout cas à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, si nous maintenons, si le pouvoir s'obstine à maintenir le parrainage, nous n'aurons que les candidats de l'opposition, les candidats de la mouvance du moins, et ceux que le président de la République ou les acteurs de la mouvance auraient choisi comme challenger. Du coup, nous sommes dans la pensée unique. Alors, les faits nous donnent raison aujourd'hui avec la position de la Sénat. La Sénat est en train d'outrepasser même ses prérogatives. Le rôle de la Sénat, ce n'est pas de dire qui va parrainer qui ou bien comment le parrainage se fera. Chaque candidat doit venir avec ses parrains. Chaque candidat doit venir avec ses parrains. Et si aujourd'hui la Sénat outrepasse ses prérogatives, ça veut dire que cette loi présente assez d'ambiguïté. Et la meilleure manière de permettre à tout le monde qu'il n'y ait pas de complications, qu'il n'y ait pas une atmosphère d'inquiétude, c'est de sauter tout simplement ce verrou du parrainage. Et je vous dis, ceux qui disent qu'il faut rester sous anonymat, c'est pour embrouiller le peuple béninois. Et c'est en réalité ça nous montre en réalité que les gens ne sont pas libres. Si on est libre, pourquoi ne pas se présenter pour dire je parraine tel candidat? Donc il faut faire ça sous anonymat. Le président de la République va certainement, je n'affirme rien, va certainement dire à tel ou à tel député qui est élu sous sa bannière, bon, il faut parrainer telle personne. Ce que des gens auraient, en tout cas les acteurs de la mouvance auraient choisi pour être candidat. Donc ne soyez pas étonnés. La belle preuve, vous avez vu la sortie du ministre Orunla qui dit qu'il y aura une concurrence. Et le président de la République est revenu sur ça, qu'il y aura une concurrence. La concurrence va se faire comment? Tout d'abord, de quel parrainage nous parle-t-on? De quel parrainage nous parle-t-on avant qu'on ne parle de l'anonymat? Le parrainage, est-ce que c'est quelque chose que la population béninoise a approuvé? La population béninoise est contre le parrainage. Maintenant, aujourd'hui, on se lève et on nous parle on nous dit parrainage dans l'anonymat. L'anonymat là, c'est ça qui va nous donner réponse. C'est pas l'anonymat qui va nous donner réponse. Quel anonymat est-ce qu'il y aura du moment où nous avons les 83 qui sont les 83 nommés par le régime en place maintenant qui sont là, et ces 83 nous ont rempli notre assemblée et l'assemblée est devenue monocolore aujourd'hui. On sait d'où nous vient ces 83 aujourd'hui installés à notre assemblée nationale. Quand on va quitter là, nous avons des nommés à la tête de nos mairies aujourd'hui. Et c'est ceux-là qui doivent normalement parrainer qui? Pour qu'on ait quelle solution? La population béninoise est contre toute forme de parrainage. Et quand on va même prendre la Sénat, notre Sénat qui est une institution aujourd'hui est devenue politique. Parce que parlant de parrainage dans l'anonymat, ça c'est la politique. Ça c'est pas l'institution Sénat qui veut agir. Et nous savons, tout ce que nous demandons aujourd'hui, cette Sénat qui parle de l'anonymat doit jouer un rôle très important dans la paix de notre pays. Parce que ce qui trame, ce que la population béninoise est en train de réclamer n'est pas en train d'être vu. Il y a déjà 3 mois, depuis 3 mois, nous sommes en train de dire non à ce parrainage. Aujourd'hui, on vient nous coller, nous scotcher les yeux en nous parlant de parrainage dans l'anonymat. Et il y a des partis qui approuvent cela. Ce n'est pas que je suis contre les élections. Je ne suis pas contre des élections, mais est-ce que les conditions que nous sommes en train de demander pour une élection inclusive